y a beaucoup d'événements, en particulier de Hilary Mantel, qui s'appelle Le Miroir et la Lumière, c'est chez Sonatine. Ça se passe en Angleterre, hein. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire anglaise, c'est pas très très grave. Et ça parle d'un personnage charismatique et qui a été capital pour l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre en particulier, c'est Thomas Cromwell. Alors Thomas Cromwell, c'est quelqu'un qui est venu vraiment de basse extraction et qui va devenir le premier ministre d'Henri VIII. On est sous Henri VIII, hein. Alors Henri VIII, barbe bleue, vous voyez, toutes les femmes, ça c'était la belle époque, elles vous gênaient, hop, on coupait la tête, on était débarrassé, il n'y avait pas de procès, il n'y avait rien, donc on était tranquille. Il était au service d'Henri VIII, c'est lui qui a aidé, entre parenthèses, la partition avec l'église anglicane, et vous allez voir tous les complots, en fait c'est ça l'important, c'est que ça se dit comme un polar, hein, comme un grand roman d'aventure, donc vous allez voir comment de rien il va devenir vraiment le maître du monde, hein, c'est le moment de le dire, après Henri VIII, parce qu'Henri VIII est un roi absolument charismatique, mais aussi caractériel, impitoyable, et donc vous allez voir sa chute aussi, qui est absolument incroyable, vous allez voir sa fin, vous allez voir, la description d'une époque, alors on dit que la nôtre est absolument cruelle, mais à côté on a l'air vraiment de petits joueurs, hein, c'est le moment de le dire, parce que la mort est omniprésente, même les gens de la plus haute aristocratie sont menacés par le roi, parce qu'on sait jamais ce qu'il va décider. Donc allez-y, c'est à la fois un roman historique, un roman d'aventure. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus, et en plus ça vous cultive, donc ce qui en ce moment, pour certains, n'est pas une petite chose. Donc allez-y, c'est chez Sonatine, c'est lisible par tout le monde. Vous voyez, on fait un développement, parce que vient de paraître chez Perrin, un Henri VIII absolument extraordinaire, j'ai ma petite fiche de Cédric Michon. Et Henri VIII, moi, c'est mon roi anglais préféré. C'était un type absolument incroyable. Il était charismatique, il mesurait 1m80. Charismatique, c'est mon adjectif en ce moment, c'est vrai. Donc, 1m80, c'était un prince de la Renaissance. Au début, il était très très beau, il aimait les tournois, les femmes étaient absolument fascinées par cet homme. Et vous allez voir au fur et à mesure de l'âge passant et du pouvoir, comment il va être un symbole de cruauté, de violence, de perversité, mais aussi un grand roi, hein, parce qu'il va donner des institutions qui sont presque encore valables à notre époque. Vous allez voir comment il va faire ce schisme entre l'Église catholique et puis l'Église anglicane, comment Thomas Cromwell, dans le livre précédent de Hilary Mantel, va l'aider à voler carrément, hein, parce que ça va être du pillage carrément, ils vont voler tout ce qui appartenait à l'Église catholique. Mais c'est une biographie absolument incroyable, c'est comme un roman. Alors c'est entre le roman d'horreur et puis la grande biographie historique, ça se lit, ça se dévore, c'est incroyable. En fait, c'est un film, hein, c'est du Stephen King, parce que ce type, à la fin, a vraiment été, c'était vraiment une horreur, un monstre. C'est-à-dire qu'à tel point que on était forcé de le souiller avec des poulies tellement il était grand. Et quand il est mort pourri, pour ainsi dire. C'est absolument incroyable. Et alors, on va continuer parce que c'est un tout. Vient de paraître une biographie qui m'avait passionné aussi, c'était Les Tudors de Bernard Cotteret chez Tempus, c'est la version poche. Là, si vous lisez je suis mal de droit, hein, Le Miroir et la Lumière, la biographie de Henri VIII et puis Les Tudors, vous allez être vraiment imbattable sur l'histoire anglaise. Mais alors les Tudors, c'est pareil, hein. C'est Stephen King, c'est-à-dire que vous avez alors Henri VIII qui est pas mal, hein, au niveau horreur, mais sont des gens très 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 brillants. Alors vous avez Bloody Mary, vous savez la reine Marie qui était catholique, qui a voulu remettre les catholiques au pouvoir, et ça a été un enfer. Elle a brûlé des gens, et qui était une femme absolument incroyable, qui s'est mariée au roi d'Espagne, qui croyait être enceinte. En fait, elle avait une grossesse nerveuse. Elle est morte dans des conditions absolument abominables. Et la dernière des Tudors, c'est Élisabeth Ier, qui a été une des plus grandes reine anglaise du XVIIe ou du XVIe, vous choisirez, non, je crois que c'est du XVIe. Donc allez-y, ça c'est passionnant aussi. Alors, en plus, chaque biographie, c'est-à-dire que vous avez Marie Tudor, vous avez Elisabeth, c'est vraiment un roman passionnant. Il écrit très très bien, c'est-à-dire que c'est pas un universitaire qui écrit pour des universitaires, mais c'est quelqu'un qui écrit pour être lu par tout le monde. Donc voilà, allez-y, avec ces 3 livres, vous avez des choses intelligentes et qui vont vous détendre.